La transhumance, c'est quand même en soi, c'est tout un territoire quoi, que ça symbolise, hein. Une façon de tenir un territoire, hein. Les montagnes sont grandes et il n'y a pas forcément assez de personnes pour prendre le relais. Donc après, je sais pas ce que ça. Moi je suis optimiste, hein, j'espère que ça va reprendre, mais voilà, ce mode de vie, il est beau, il est sain, il est efficace, on est esthétique une fois de plus. Donc il y a une vallée à côté où les éleveurs n'arrivent pas à trouver de vachers, donc il n'y a pas de relève. Même s'il y a de la relève, les personnes ne sont pas compétentes, donc parce qu'ils sont hors du milieu agricole. Il n'y a plus d'enfants agriculteurs qui veulent reprendre ces métiers-là, parce que c'est un métier compliqué, qui est isolé de tout, complètement anachronique, aux antipodes du mode de vie actuel des jeunes mecs et jeunes nanas. Ça fait maintenant 17 saisons que je garde en montagne. Il y a une tendance à être zen, à être bouddhiste, à être écologiste, mais la réalité de venir faire ici, la plupart des gens, ils passent une journée, après ils partent en courant et ils fuient, hein. Donc, donc c'est pas... Il y a les idées et après il y a la réalité. Ce mode de vie il va pouvoir perdurer si l'État ou si l'Europe donne une dynamique, parce que sinon... sans cette volonté, ça va être difficile quand même, hein. Parce que moi, mon salaire, par exemple, c'est pratiquement 75% de mon salaire qui est payé par les subventions, par les aides. Euh, les éleveurs vivent aussi grâce à ça, une bonne partie. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Les paysans vivaient de leur métier, de vendre des veaux. Pour que ce mode de vie perdure, il faut des personnes qui soient capables. Après, bon, maintenant, l'agriculture va évoluer, il y a des technologies, ça va se trouver, il y a des drones qui vont arriver, des puces électroniques, les mecs qui vont avoir des ordinateurs, tout va changer, certainement. Tu veux dire des puces sur les vaches également, Des puces quoi, sur des les vaches vaches, connectées, quoi, oui. voilà, des Il y a vaches déjà eu des connectées, essais, oui. donc ça va arriver. Donc, quand tout ça, ça va peut-être arriver, du coup, ça va adoucir le travail, ça va permettre aux personnes qui n'étaient pas forcément capables de vivre ce mode de vie d'être aptes à faire ça. Les hommes continuent à monter et j'espère qu'ils continueront à monter. Mais s'ils ne montent plus, les montagnes finiront par changer quand même. Si nous on ne monte plus, dans le monde de l'élevage on est une goutte d'eau, on ne représente rien au niveau national, où on n'est que quelques éleveurs qui montent et qui entretiennent ce territoire, on est des jardiniers un peu des paysagistes de la montagne, mais si nous on ne monte plus, voilà, après ce sera une autre perspective, c'est de la brousse partout, de l'herbe haute partout, des feux en montagne partout, voilà, c'est autre chose. Après dans l'absolu, en Alaska, et il n'y a pas de troupeau ou que ce soit, ils s'en sortent quand même. Mais bon, ici c'est un pays, la France c'est un pays d'une tradition de transhumance, d'élevage, d'entretien des paysages, on modèle le paysage par le biais de notre présence, quoi. Donc, On a pris 300 mètres de retard déjà, hein. Allez les filles, allez! Brice nous a quittés, ça y est, il est reparti vers sa solitude. Et les vaches, c'est fini les vacances. Une transhumance de 5 jours. Elles ont passé 5 mois dans les estives à se nourrir de réglisses et d'herbes meilleures les unes que les autres. Et puis voilà, retour à l'étable. Et puis bientôt en steak aussi, pour nous, les meilleurs steaks du monde. Ça redevient une tradition de faire cette transhumance. Mais bien sûr, oui. Pourquoi? Tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire Ouais, c'est une bonne aventure. Et puis voilà, c'est plus vivant que de transporter un camion, hein. Un camion, personne ne se voit, tout le monde rentre chez soi sans faire de fête ni rien. Nous, on fait des petites fêtes après quand même. Et puis on a des souvenirs, comme ça on en parle l'une sur l'autre, hein. Allez les filles, allez! Non mais c'est vrai, c'est un art de travailler en fait, de mettre ses vaches en montagne. Il n'y en a plus énormément qui le font déjà, premièrement. Oui, oui. Ça reste quand même assez sportif, assez physique, il faut avoir envie de le faire. Oui. Bah pourquoi? C'est pour la viande, c'est pour parce qu'il n'y a pas d'herbe en bas, parce que c'est moins cher. Non, on a notre contact avec les animaux et ils apprennent à nous suivre, à être menés à travers les collines, à travers les montagnes. C'est une bonne chose pour eux parce que les manier toujours à travers des barrières avec un bâton,
c'est pas le top, quoi. Il faut vivre autre chose avec les animaux et des fois c'est dur et il faut les secouer un peu pour qu'elles avancent, mais après il n'y a qu'à voir ces jeunes-là qui suivent tout le temps et elles apprendront à suivre d'une année sur l'autre, elles remonteront à la montagne et on aura rarement des problèmes avec elles. Et une viande plus que suffisante. Ah oui, après le produit, ça sera voilà, le top. Des muscles qui se sont faits à la longue et pas avec trop d'aliments concentrés. Elles broutent de l'herbe de montagne, il n'y a rien de meilleur. Et voilà, et le bon air. Pas de glyphosate, Ah non, pas de pesticides. pas de pesticides, rien. Tout est naturel. Et ça vaut le coup en tant qu'éleveur, vous trouvez, vous? Qu'est-ce qui vaut le coup en fait? Eh ben, je sais pas, on entend dire que c'est d'autres systèmes qui rapportent, mais rapporter de l'argent, c'est pas tout, quoi, c'est pas le tout. Il faut savoir vivre avec, et c'est toute une vie, quoi. C'est plus que le rapport pécunier. Hein. Faut être mordu, hein. Faut pas le faire à moitié, ce genre de métier, parce que c'est plus que métier, c'est une vie de tous les jours. Mais après, voilà, c'est une façon de vivre. Avec la nature. Hein. Faire la transhumance à pied, c'est très sympa, ça a l'air folklorique comme ça. Mais en fait, c'est à la fois très ancien et très moderne. Et si c'est pas folklorique, c'est quoi alors en fait? C'est vrai qu'on fait ça pour le plaisir aussi, mais il y a une dimension économique aussi dans tout ça, quoi. Comme dans l'élevage qu'on pratique en montagne, la transhumance, le pastoralisme, ça a une réelle, on a une réelle production, quoi. Économique, on vend des veaux, moi je vends de la viande directement à des clients. L'agriculture de montagne, alors qu'elle soit transhumante ou pas, mais mine de rien ça fait aussi vivre pas mal de toutes ces petites communes là, où il n'y a plus que l'agriculture pour vivre, parce que en Ariège la plupart des industries textiles, mines, enfin, tout a fermé. Donc il y a le tourisme, c'est bien, mais le tourisme sans élevage, sans paysage entretenu, Les gens viendront plus. les gens ne viendront plus. Vouloir maintenir des territoires vivants, notamment et surtout en montagne, haute montagne, c'est vraiment un choix politique, un choix de société. C'est-à-dire que c'est pas qu'on veut tout le temps des aides, mais il faut bien comprendre qu'on est sur des territoires avec des reliefs, un climat qui font que, entre guillemets, on n'est pas compétitif si on regarde par rapport à la Normandie ou je ne sais pas quelle autre région plus favorisée, on va dire, au niveau climat, au niveau production d'herbe et tout ça. Alors, on est quand même moins productif, donc on peut pas, si on n'est pas un minimum aidé, on ne peut pas être concurrentiel, entre guillemets. Vous êtes aidés. Alors nous sommes aidés, effectivement, donc le problème il est aussi qu'on a beaucoup de mal à faire reconnaître comme productive ces surfaces pastorales. C'est-à-dire que je comprends bien que vu de Bruxelles, ça peut paraître un peu incohérent de donner des aides à des gens pour vivre sur ces zones-là qui pour eux c'est du paysage, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors nous on montre tous les jours, on le voit là, que c'est pas que du paysage. Les vaches font des veaux, on vit de ça, quoi. On a l'impression de répondre, tous les signaux sont au vert, on nous dit C'est-à-dire il faut, agriculture vertueuse. voilà, agriculture vertueuse, il faut des produits bio, en tout cas sains au niveau sanitaire, peu traités, donc c'est le cas, il n'y a quasi jamais d'antibiotiques. On aménage le territoire, on fait vivre ces territoires. Et dans le discours, tout le monde est d'accord avec nous, mais après concrètement on se heurte souvent à des murs d'incompréhension. De méconnaissance. Voilà, ouais, pour arriver à faire reconnaître ne serait-ce que nos pratiques, quoi.
Ça faisait des années quand même. L'ours n'avait pas attaqué à ce point dans le Couserans, quoi. Là, cet été, ça a été... Ouais, cet été dans le Couserans, ça a été assez catastrophique, hein, devant des attaques, de fortes attaques, notamment chez une montagne qui s'appelle le Mont Rouge, où il y a des jeunes agriculteurs. Et comme je dis souvent, on me dit, mais dans vos répliques, vous êtes un peu violent, mais la violence, où elle est, quoi. Quand des jeunes qui ont monté leur troupeau, qui se sont installés, se retrouvent un matin devant 200 ou 250 brebis qui sont mortes, comment ça peut être violent pour eux, tout ça. Et donc la violence, elle n'est pas toujours du côté que l'on croit. Pour moi, l'État a semé cette forme de violence pour les gens de ce territoire. Et donc forcément, ils récoltent de la violence en retour. C'est un peu logique, mais quelque part, qui c'est qui a tiré le premier, quoi. Alors c'est quoi la solution aujourd'hui? Parce que ça fait quand même 20 ans ou 25 ans que Alors, ça a été réintroduit, Amel. Ouais, la solution, si on regarde un petit peu comment sont gérés les ours dans les 5 autres poches à ours d'Europe du Sud, hein, que sont l'Italie, que sont les Asturies en Espagne, le plateau de Medved en Slovénie. Dans ces endroits-là, on a eu une politique de cantonnement, de faire en sorte de fixer les ours sur un territoire, pour que dans ce territoire-là, on soit sur une politique d'ensauvagement de grands prédateurs et autres, pour laisser le reste des territoires quelque part en paix. Je suis venu aussi ici parce qu'on a un front d'attaque de loups dans la Nièvre. Donc on a eu une attaque de loups en mois de janvier et au mois de mars. Donc si vous voulez, comme je suis originaire d'ici, je sais qu'il y a des patous, qu'il y a des gens qui travaillent déjà. Je suis venu en prospection pour voir l'impact des mesures de sécurité contre l'ours ou le loup, et si elles étaient efficaces ou pas. Et ça n'a pas l'air si évident que ça. Le loup, on n'est pas là pour tuer le loup, on est bien d'accord, on n'est pas des chasseurs de loups. C'est comment gérer ça au niveau de notre société. Il n'y a pas d'harmonie, de compatibilité possible entre le pastoralisme dans les territoires comme ici et les grands prédateurs. C'est une vue de l'esprit. On peut, on peut mettre des mesures de protection, alors ça marche peut-être un petit peu dans un premier temps, et puis les prédateurs ont des stratégies et ils finissent par franchir les mesures de protection, ou un jour où il y a du brouillard, ou un jour... enfin, Donc l'ours franchit les clôtures et arrive à dégommer un patou. Arrive à dégommer des patous, tout à fait, oui, oui. Et le loup, n'en parlons pas. Le loup attaque de jour, le loup... Donc sur des territoires comme ici, on a l'impression d'être sacrifié, quoi. On a l'impression d'être sacrifié. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies environnementalistes, et puis on n'est pas si nombreux que ça. Et puis s'il n'y a plus d'élevage, il n'y aura plus d'élevage, et puis il y aura, je sais pas quoi, du tourisme, des stations de ski, et il restera au moins ça. Mais voilà, on a l'impression d'être des territoires sacrifiés. Ça, c'est un peu dur, et puis on n'a pas spécialement envie de se laisser sacrifier comme ça sans réagir, quoi. Mais c'est vrai que les politiques ont quand même agi, puisque vous avez des outils depuis la loi Montagne qui sont quand même hyper performants, qui ont fait leurs preuves, je dirais. Voilà, alors ici c'est vraiment un bon exemple, on est sur la commune d'Api, et il y a plein de communes ici là, sur cette corniche, sur ce versant sud, sur cette Soulane, dont les élus se sont saisis vraiment des possibilités offertes par la Montagne de 82, je crois. Donc faites par les députés. Faites par les députés, tout à fait, ouais. Conscients des enjeux de la montagne. Voilà. Qui ont donné des outils au travers des AFP, donc associations foncières pastorales, comme le remembrement n'avait jamais été vraiment fait. Ça permet aux communes de maîtriser le foncier, maîtriser au sens papier, c'est-à-dire maîtriser des entités assez grandes de surface pour pouvoir les louer aux éleveurs. Sur ces outils se sont greffés des groupements pastoraux, qu'on appelle les GP entre nous. Donc c'est une association d'éleveurs, la 1901. Et qui leur permet de mutualiser les coûts pour embaucher des pâtres, que ce soit des bergers ou des bâchers, pour réaliser des aménagements sur la montagne, des clôtures. C'est hyper important de sectoriser un petit peu ces grands espaces, des adductions d'eau quand il y en a besoin pour que les bêtes boivent, et des cabanes pastorales, parce que ça aussi, quand on parle de garder les brebis ou les vaches, il faut aussi de la logistique, et donc il faut que le vacher ou le berger puisse être au plus près des bêtes. Donc ça a permis ça. Donc il y a des élus, en Ariège, je crois qu'il y a 70 groupements pastoraux
Il y a vraiment des élus qui ont eu très tôt conscience de ça et qui ont poussé les éleveurs, et les éleveurs aussi ont pris ça à bras le corps. Et ça a permis que il y a eu une érosion du nombre d'installations comme partout en France, mais finalement elle a été relativement moins forte dans des zones comme ici, quoi. Parce que justement, du fait qu'il y avait ces outils, il y a des jeunes qui ont pu s'installer. Alors c'est vrai que c'est beaucoup en élevage, parce que ça concerne beaucoup l'élevage, et on regrette un peu, d'ailleurs ça on aurait bien aimé que dans la révision de la loi montagne, ça soit davantage inscrit, que ça puisse bénéficier un certain nombre d'aides aussi à des productions non pastorales, c'est-à-dire des gens qui font des petits fruits, du jus de pomme, qui valorisent sur des petites surfaces de haute montagne, qui valorisent vachement bien, qui font de la valeur ajoutée, parce que c'est quand même ça en agriculture. Et si on veut s'en sortir, il faut vraiment faire de la valeur ajoutée. Et ce qui n'est pas le cas d'ailleurs avec les vaches qu'on a derrière, pas trop le cas. Enfin, moi je fais un peu de vente directe, donc oui. Mais sinon la plupart de mes collègues, les très bons veaux là, qui sont produits en montagne, très simples, sans antibiotiques, tout ça, ils partent malheureusement encore à se faire engraisser en Italie, acheter à bas prix. Alors qu'on n'a pas de quoi manger sain, ni à Paris, Voilà. ni à Toulouse. Voilà. C'est le système, c'est la filière viande qui a été faite comme ça. C'est toujours l'industrialisation de l'agriculture de plus en plus forte. Alors malgré les grands discours et une certaine réorientation des aides sous le précédent gouvernement. Et puis une volonté quand même du consommateur de manger mais malgré sain, tout, de plus en plus malgré sain, tout quand ça, même. et malgré les grands effets d'annonce, c'est quand même toujours l'agriculture industrielle qui sort gagnante, qui est aidée, qui est subventionnée. C'est elle que tout revient finalement. Même s'il y a eu un début de répartition des aides justement vers la montagne, vers des zones comme ici, malgré ça, et malgré toujours pareil, les discours, la ferme des milieux vaches par exemple, je ne sais pas combien de veaux dans le Limousin, c'est des choses qui sont, à mon avis, plus acceptables aujourd'hui. Le consommateur n'en veut pas, personne n'en veut, ça coûte extrêmement cher à la société, parce que ça fabrique du désert rural. Chaque fois plus on industrialise l'agriculture, moins on emploie de personnes. Ça, et puis le problème de santé publique qui commence à arriver. Sans parler, voilà. Ça, il va falloir quand même qu'on s'en Alors que sur des espaces comme ici, justement, on n'empoisonne personne, quoi. Il n'y a pas de pesticides qui sont utilisés, il n'y a pas d'engrais, qu'on soit en bio ou pas, quoi. Je veux dire, c'est des espaces qui sont, entre guillemets, sains, j'ai envie de dire. Et de la production derrière, elle est saine. Et ce que je dis toujours aussi, et je veux vraiment insister là-dessus, on n'a pas forcément besoin tous de plus d'aides, c'est pas ça qu'on demande. On demande que c'est pas une sorte de budget, qu'ils soient juste mieux répartis, quoi. Toujours pareil, qu'il n'y ait pas 80% des aides qui ne bénéficient qu'à 20% des paysans. On a besoin qu'avec le même niveau d'aide, il y ait un plafonnement par actif agricole, ça c'est pas très compliqué, moi ça me paraît pas très compliqué, et de manière à mettre un petit peu tout le monde sur le même pied d'égalité. Libre à ceux qui ont envie d'aller vendre du cochon en Chine ou du lait en Inde, d'en produire, mais à leurs frais, quoi.